joyeux, au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans du dans la folie, vous dites voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous y venir vers ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Psaumes au chapitre 18, le verset 7. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Mes amis, cherchons le Seigneur chaque jour et apprenons à le connaître. Amen. Puis, crions à lui quand viennent les moments difficiles et il nous entendra. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci de nous avoir conservé le souffle de la vie. Merci de nous avoir fait grâce. Nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Dans ton amour, puisses-tu nous laver et nous purifier dans le sang de l'agneau. Ô Père, aide-nous à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, merci. Merci encore pour toutes choses, particulièrement pour la méditation de ce matin. Merci pour toutes ces vérités. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Ô Père, merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Excès de confiance ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 3, qui nous dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Charles Guiteau, un homme de petite taille, appelé Charles Guiteau, énerva tellement le secrétaire d'État des États-Unis, James Blaine, qu'un jour, il lui fit la menace suivante. « Ne t'avise plus de revenir m'embêter avec cette histoire du consulat de Paris. » Ce que désirait le petit homme, c'était rien de moins que d'être nommé consul des États-Unis à Paris. Il était convaincu d'être l'homme qu'il fallait pour ce poste. Finalement, il écrivit une lettre au président James Garfield. « Le Parti républicain et vous, vous aurez à vous en repentir. Monsieur Blaine est un malveillant, un génie du mal, et vous n'aurez de paix qu'après vous en être débarrassé. » Lorsque le président ignora la lettre de Charles Guiteau, il décida de l'assassiner, hélas, se disant qu'il serait alors proclamé héros national, sauveur et homme fort du Parti républicain, et que la nation reconnaissante l'élirait à la présidence pour succéder au traître. Le 2 juillet 1881, Charles Guiteau commit son attentat comme planifié. Il tira
et atteignit le président James Garfield de 3 balles dans le dos. James Garfield, l'un des meilleurs hommes qu'ait jamais produit la nation, mourut de ses blessures 2 mois plus tard. Charles Guiteau ne perdit jamais l'espoir d'être acquitté au bout de son jugement qui dura 62 jours. Il croyait sincèrement que, libéré après le procès, il ferait un grand voyage en Europe, puis reviendrait dans son pays à temps pour la campagne présidentielle de 1884. Cependant, bien que déclaré fou, le jury le condamna à mort. Lorsqu'on lui passa le nœud coulant autour du cou, Charles Guiteau déclara à ceux qui assistaient à l'exécution qu'un jour, on construirait un monument à sa mémoire. Il voulait que le monument porte l'inscription suivante. Ici reposent les restes de Charles Guiteau, patriote et chrétien, que son âme vive dans la gloire. Quelle triste histoire, mes amis, quelle triste histoire. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Excès de confiance ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, le verset 3, qui nous dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, appliquons en ce jour le bon conseil de l'apôtre Paul. N'ayez pas de vous-même une opinion plus haute qu'il ne faut. Mes amis, en ce premier jour de la semaine, que Dieu nous aide à bannir toute trace d'orgueil en nous. Oui, mes amis, que Dieu nous aide à bannir toute trace d'orgueil en nous. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays des bonheurs, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous